Salut à tous, aujourd'hui on parle de Gastrono Geek. Regardez-moi cette jolie tête, cette petite bouille, cet air trop mignon. Oh là là qu'il est mignon. Bon en fait derrière ça se cache un dangereux personnage. Et ouais, on va voir ça tout de suite. Il est pas vraiment méchant mais il est surtout vachement agressif hein. Souvenez-vous de ces petits tweets qu'il a postés puisqu'il a pas pu être invité à une séance de cinéma en avant-première pour Spider-Man No Way Home. Aïe, coup dur de devoir attendre une journée comme le commun des mortels. Eh idiot va. Oh là là, vous êtes à cran, dis donc. Eh, chill. Les influenceurs, il y en a des milliers. Ce coup-ci, si vous êtes pas dans la liste, y a pas mort d'homme. La vidéo sortira un jour plus tard pour Captain. Et les gens le regardent quand même, hein. Eh, d'où chill, t'as cru qu'on était potes? Tu fais nos plannings de boulot aussi? On a dit qu'il y avait mort d'homme. Allez, va chiller t'as envie. Il remballe des commentaires à la con. Ah, le mec part direct dans l'insulte, hein. Je vous avais dit qu'il était quand même assez chaud, hein. Et il s'en est même pris à JDG. JDG version 387 qui lui avait dit merci Gastronomique et Nota Bene Movie, mais j'ai pas trouvé le blanc de poulet et haricots verts en boîte sans sauce dans les recettes. Un oubli sûrement. On en a vu que personne t'a envoyé de cerveau du coup. Eh, le mec il ose tout, il s'en prend un grand youtubeur. Dédicace à vous les rails. Bref, en même temps JDG on peut pas lui donner tort. Regardez sa recette, poulet au curry de Miss Soupçonne. Et c'est juste, alors je crois que je peux zoomer, un petit cran. C'est juste un petit peu de chou-fleur, un petit peu d'épinards, des épices, du curry bien sûr, puis du riz basmati. Hein? Vachement dur hein, c'est vachement complexe ces recettes hein. Enfin bref, et là le dernier tweet qu'il a posté, et il a parlé et il a tout dit. Donc c'est pour ça que j'ai dit indirectement. Donc Jiraya, un génie encore une fois, nous a dit je sors du ciné, ça devient de plus en plus compliqué de vraiment profiter d'un film, puisqu'il y a toujours un fils plage, voilà. Il parle comme s'il était dans son salon, et ce même après moult te demande de fermage de gueule. Restez chez vous, vous faites un rack de film, bordel. Eh ben ils sont chauds les mecs. Ils insultent des pauvres gars qui ont payé leur séance 25 balles avec leurs potes et qui ont juste envie de discuter comme dans un salon. Moi perso je vois pas où est le mal, t'as le droit de profiter de ta séance comme tu veux. Tout le monde n'est pas obligé de rester dans une séance religieuse. Si tu veux vraiment être dans une séance religieuse, bah tu vas dans l'église. Donc pas pour twerker comme l'autre. Enfin bref, il est complètement ouf. Mais j'ai cherché et j'ai trouvé cette interview. Le chef Thibaut Villanova passe sur le grill, la pop culture est devenue ultra mainstream. Et du coup, il a été interviewé. Et je comprends comprendre d'où vient toute cette agressivité. Depuis que je suis petit, je ne dors pas plus de 5 heures par nuit. 5 heures! Merde! Ouais, il fallait dormir au moins 8 heures. Donc je profite de ces très longues journées pour travailler, lire et regarder des séries et films. Le mec il geek toute la nuit. Il nous fait du Benzaï, sauf que Benzaï, bah lui au moins il dort la journée, il a compris le truc. Mais lui il a pas compris apparemment. Pour Mercier, je fonctionne beaucoup avec le concept de palais mental. Ah maintenant il se prend pour Sherlock Holmes. Ça tombe bien, son dernier livre c'était celui-là je crois. Meurtre en cuisine, voilà, il est juste là en tout petit. Puis après on va voir qu'il est quand même pas mal désorganisé. Je me suis mis à cuisiner 6 à 8 heures par jour. Vous imaginez que vous cuisinez 6 à 8 heures par jour? Enfin bon, les cuisiniers qui me regardent. Je voulais faire une recette sur Doctor Who qui soit déconstruite et typiquement anglaise. J'ai pensé au fish and chips. Il me fallait tous les traceurs gustatifs, mais ça ne devait pas y ressembler. Ça a été une souffrance parce que tant que je n'avais pas le dressage que je voulais, on ne pouvait pas faire la photo. Là, il est chaud. Je nous ai fait prendre des semaines de retard. Au final, les gens étaient contents. Mais ça a été le truc le plus dur à faire. Après cet épisode, j'ai compris quelles étaient les limites et les contraintes de la création. Eh, sacré ego trip le mec hein, quand même hein. La recette du gâteau au monstre de Zelda filmée et documentée sur ma chaîne YouTube. Une vraie souffrance. Mon fils était en train d'arriver et je bossais énormément pour mettre un peu d'argent sur le matelas. Mais voilà, il bosse trop. Il dort pas, il est désorganisé, il bosse trop. J'étais à bout et en plein burn-out. Même lui il reconnaît. Mais j'étais dans le déni. Et en plus il est dans le déni car je me disais que je n'avais pas le temps pour ça. Le samedi, au lieu de me reposer, j'allais au studio pour filmer des vidéos. Ah, le mec en studio, la classe. Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de potasser la recette. Mais il fallait que je la fasse car l'algo de YouTube est un cercle vicieux. Si tu ne postes pas régulièrement, tu n'es pas bien en avant et les gens ne voient pas tes vidéos. Des potes m'aidaient à filmer, mais je faisais toute la post-production seul. Bref, j'ai fait la vidéo, mais ma recette n'était pas au point. Mon gâteau n'a pas du tout rendu. La crème ne montait pas, alors j'ai fait des enterres. Ah, ça c'est très grave, une crème qui monte pas, mon pauvre. Ça a été bon, mais ce n'était pas beau. Ah, l'essentiel c'est que ça reste bon, enfin bon, mon avis, hein, que je suis pas un grand chef comme lui, hein. Et juste ce tweet, alors il s'affiche en tout petit. Je vais vous le lire. C'est la suite des anciens tweets, le mec lui disait chill. Tu me traites d'idiot et tu prends de la mouche pour un chill. Faut arrêter de prendre le boulard un peu. J'ai pas été agressif, il m'a semblé. C'est insulte dès que tu lis un truc qui te plaît pas sur Twitter, c'est qu'il est temps de faire une pause et de chill. Et il lui répond mais comment on fait pour savoir que t'es pas agressif ou sarcastique? Le mec fait pas la différence. Le mec il croit que tout le monde l'agresse. Vous imaginez, il va voir cette vidéo. Je pense pas vu le nombre de vues, lol. Mais il voit cette vidéo, il va croire que je l'agresse. Mais calme, tranquille, on fait juste que discuter. En tout cas, toi t'agresses les gens hein, et tu les insultes. Bah bref, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, likez, partagez, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à la prochaine vidéo, ciao.